la vache. Très dur à tenir la voix de Batman quand même. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle de Lego Batman et c'est maintenant. Une fois encore, Warner Bros. Pictures et Lego Company sortent un magnifique film d'animation. Déjà en 2014, rappelez-vous, ils avaient sorti The Lego Movie et nous étions déjà, les spectateurs et moi-même, surpris par la qualité de la réalisation, de la production, du design, qui mélangeait quand même adroitement humour, action et sentiment. Aujourd'hui, la petite brique danoise se concentre sur un personnage en particulier qui est celui de Batman issu de l'univers DC Comics. On va le suivre dans sa vie quotidienne, très souvent nocturne, où il essaye de combattre les injustices, défendre la veuve et l'orphelin et surtout affronter constamment son ennemi juré qui est le Joker. Et là forcément tout va partir complètement en vrille, mais je vous rassure c'est une vrille qui est contrôlée, c'est pas du n'importe quoi, c'est très bien posé, très bien écrit et surtout on s'amuse. Car étrangement, on pourrait penser qu'avec Warner derrière et DC Comics, le film serait à la gloire de Batman. Et pas du tout, j'ai eu l'impression moi que le film, c'était surtout un film pour se moquer de Batman et donc montrer tous les défauts qu'il avait. Donc c'est un personnage égocentrique, toute sa vie tourne autour de lui-même, il n'en a que pour lui, il s'adresse mal aux gens, il s'adresse mal à Alfred, qu'il traite vraiment comme un majordome, et puis c'est quelqu'un qui vit tout seul aussi parce que pour lui, il n'a pas besoin des autres parce qu'il est Batman et Batman se suffit à lui-même. Donc voilà, c'est franchement un film qui s'acharne, mais de façon drôle, sur Batman pour casser un peu son image de gros dur. Et à côté, on a Robin. Robin, c'est ce petit garçon hyperactif, très très bruyant, qui a été recueilli par Batman et qui d'ailleurs est assez drôle parce qu'il y a un peu une ambiguïté sur sa sexualité parce qu'à de nombreuses reprises, quand il s'agit de balancer le son et de mettre de la musique sur une scène d'action, bah Robin opte pour des grands titres cultes de la culture gay. Alors là, on va bien sûr vers du George Michael, du Wham et ainsi de suite. Et c'est franchement, ça rend les situations très drôles. Parce que oui, la musique a une place très importante dans Lego Batman. Et c'est vrai que, mis à part la première chanson du film, parce qu'il y a des chansons malheureusement, mis à part la première chanson donc qui est écrite et chantée par Batman sur une sorte de rap endiablé, la plupart des autres titres qui accompagnent le film sont des titres très connus et très disco, très mouvementés, et vous allez voir, ils sont géniaux, vous allez adorer, ça donne une sorte de pêche aux scènes d'action, et même quand la musique est un peu plus calme et qu'elle sort un peu du chemin aisé des films d'action, et ben ça rend quelque chose de très intéressant. Et bien sûr l'humour, parce que s'il n'y avait qu'un adjectif pour Lego Batman, ça serait drôle. Oui, le film est extrêmement drôle. Et là où c'est intéressant, c'est que le film pourra très bien plaire à des jeunes enfants qu'à des gens plus âgés, et ça pourra aussi bien plaire à des novices qui ne connaissent de Batman que le nom, au mec super calé en comics qui pourra te dire la première apparition de Batman, combien de fois il a eu de Robin, et ainsi de suite. Voilà, ça ratisse partout, c'est pour tout public, et ça rend le film encore plus jouissif, c'est que personne s'ennuie. Au niveau du casting, forcément, qui dit film d'animation, dit doublage, et j'ai eu la chance de voir le film en VOST sous-titré français. Ouh, tant mieux, j'ai envie de dire. Alors au casting, on retrouve bien sûr des grands noms du cinéma. Il y a Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson, même Maria Carey qui est quand même au casting des voix. Et ça a tout de suite de la gueule, c'est quand même autre chose que de mettre en casting voix des youtubeurs ou alors un mec qui a fait Danse avec les stars. Par contre, respect pour Stéphane Bern parce que quand même, le mec est au-dessus quoi. Enfin, Lego Batman, c'est surtout un catalogue, mais que dis-je, un catalogue, une encyclopédie 10 volumes de références au cinéma et à la culture comics. Alors là, c'est assez impressionnant, c'est que pendant tout le film, mais on peut difficilement les compter, le nombre de personnages de l'univers de Batman qui viennent interférer dans le film. Alors bien sûr, c'est tous les méchants qu'on peut connaître, et là il y a des classiques, il y a le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, tout ça, Catwoman, voilà.
tout cela on les connaît. Et après, du côté des gentils, on va aussi retrouver, vous le savez, du Superman, du Green Lantern, du Wonder Woman, du Flash, tout ça. On les retrouve tous. Et ça, pour un mec qui kiffe les comics, c'est quand même très jouissif de voir tous ces héros rassemblés dans un film. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'intelligence du film, c'est qu'ils ont réussi à rassembler encore plus de, j'ai envie de dire, célébrités. En effet, et je vous dirai pas pourquoi, mais le scénario fait qu'il va y avoir un afflux de célébrités du cinéma hollywoodien. Et là, vous allez voir, vous allez rire, mais vraiment rire, parce qu'ils ont été piochés un peu partout. Et ça peut aller à de grands films d'horreur, à de grands films d'action, en passant par des films de magie. Et vous allez franchement beaucoup rire de voir tous ces personnages issus d'autres catalogues, pas forcément Warner, être intégrés quand même dans le film Lego Batman. Ça rend quand même la chose beaucoup plus drôle. Autre référence aussi aux comics et au cinéma qui est bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont incrustés dans le film d'animation, mais qui ne sont pas forcément de l'animation. Donc c'est vrai qu'à certains moments, vous allez voir Lego Batman parler de quelque chose, et entrecoupé, et son discours va être entrecoupé par exemple de pages de bande dessinée, d'extraits de films Batman versus Superman, ou encore d'extraits de vieilles séries d'animation de Batman. C'est très très drôle, ça donne un coup de boost en termes de montage et d'animation, et franchement c'est très drôle, et pour ceux qui connaissent tout l'univers de Batman, c'est carrément jouissif. Bref, vous l'aurez compris, j'ai complètement adoré le film Lego Batman. Je me suis marré pendant toute la durée du film. J'avais le regard qui allait de gauche à droite, en haut, en bas, pour essayer de trouver toutes ces petites références aux comics que j'adorais. Et bref, c'est une vraie réussite. Comme celui de Lego Movie en 2014, Lego Batman a une réalisation parfaite qui mélange quand même habilement humour, action, référence cinéma, référence comique. Bref, on prend énormément de plaisir. Et surtout, c'est l'animation. L'animation en elle-même est sublime. Comme pour Lego Movie, mais dans Lego Batman, je suis bluffé par la qualité de l'animation. Toutes ces petites briques comme ça, cet univers construit de petites briquettes danoises qui explosent aussi en forme de petites briques. Et ces personnages quand même qui se déplacent et qui bougent, qui ont les articulations saccadées, on a l'impression de voir un film qui a été fait en stop motion, même si bien sûr tout ça est généré par ordinateur et que c'est de la 3D. Mais en tout cas le résultat est sublime et ça rend le plaisir mais encore plus présent et plus important. Alors j'ai envie de dire, ne perdez pas de temps. Vous enfilez votre bas de pantalon, vous enfilez votre bas de manteau, vous prenez votre bas de portefeuille et vous foncez au cinéma voir Lego Batman, je vous l'assure, ennui impossible. Voilà, c'était mon avis sur Lego Batman, le film. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je reviens très bientôt avec de nouveaux films. Et je vous dis à bientôt alors. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ciao!